Salut les mobbers. Bon, j'espère que tout le monde va bien. Je vous fais une petite vidéo pour vous montrer l'avancement du projet. Ça faisait quelques jours que j'avais pas donné de news parce que j'attendais désespérément que mon cadre revienne de la peinture. Voilà. Hein, quand tu le fais faire à un collègue et que tu lui dis que t'es pas pressé, voilà, tu connais la suite. Donc ça y est, j'ai récupéré le cadre. D'ailleurs, on va aller le voir. On va commencer par aller voir la partie cycle, voir où elle en est. Vous voyez un petit peu l'avancement. J'ai attaqué à remonter un petit peu la partie cycle. Voilà. On commence à voir un peu la ligne. Donc on voit le travail un peu fait sur le cadre. Tu vois, avec, je sais pas si tu te rappelles, là, les platines que j'avais fait en acier, après soudé, puis étamé ici à l'étain, mastiqué. Tu vois, pour avoir une ligne pas trop dégueu. D'ailleurs, MBK aurait dû le faire comme ça d'origine. Hein. Ça m'aurait évité tout ce travail. Voilà, là le petit trou que tu vois, ça c'est juste parce qu'il va y avoir le... D'ailleurs, il y a deux petites gouttelettes de peinture, il faudra que je les enlève. Va y avoir l'interrupteur, petit interrupteur pour les phares, comme ça j'ai tout centralisé ici pour l'électricité, comme tu sais, là il y a le petit feu à LED, voilà, qui est sous la selle. Tu vois un peu le travail sur le bras oscillant aussi. Voilà, je suis assez content du résultat, c'est pas trop dégueulasse. Hein. Voilà, après on retrouve bon, les points d'ancrage du parallélogramme. Donc ça, je vais te raconter l'histoire de ce putain de cylindre bloc de merde. Ça, c'est une histoire à la con. Hein, ça, c'est pas mal de boulot pour pas grand chose au final. Voilà, j'ai un collègue qui est venu m'aider, puis on s'y est fait chier à souder ses douilles et tout. Et une fois qu'on a eu tout fini, on s'est rendu compte qu'on était décalé d'1 millimètre entre le côté droit et le côté gauche. Voilà. Mixé à mer. Alors quand je te parle de boulot, on y a passé plusieurs heures. Hein. Voilà, faut le savoir. Et voilà, c'est comme ça fait partie du direct. Donc du coup, c'est pour ça que j'ai repercé ici. Donc le parallélogramme sera ici. Désormais, ça va me servir tout simplement aux fixations du radiateur. Comme ça sera monté sur cylindre bloc, c'est pas plus mal. Les biellettes, c'est pas elles qui vont rester. Ça, c'était mes biellettes que j'avais fait, que je t'avais présenté dans la première vidéo, où elles sont montées sur roulement. Voilà. Donc ça, c'est dans un premier temps. Après, je vais en fabriquer en aluminium, en fer usiné en aluminium. Voilà. Monté sur cylindre bloc, au moins ça résoudra déjà pas mal de problèmes de vibration. Donc voilà, tu vois un petit peu la ligne. Hop, je me recule. Le montage avec la fourche, donc la fourche BR que tu connais, avec un disque JDR, dessus un montage flottant, avec un étrier de chez les Noachi à pas cher. Voilà, tu connais la copie des AJP. Donc après, hop, les amortos ils vont pas y rester, hein. Ça c'est les fournales d'une Norton. Donc je vais les redémonter, je vais y mettre des amortisseurs noirs à bonbonne, sans doute des chinois, tu vois, pas cher là, comme il y en a, comme beaucoup ont. J'ai vu qu'ils étaient aussi sur Mir 35, pas trop cher, donc je pense que je vais y monter ça. Voilà. Après, le poste de pilotage, là tu peux voir la barre, l'amortisseur de direction fixé sur la barre. Donc tu vois, il y a une petite douille soudée à la barre. Hop, deux petites rotules qui lui donnent, qui lui permettent un petit peu de jeu pour, voilà, pour le travail qu'il a à faire. Guidon cross sans barre. Tu vois, petite platine. Alors, la platine noire que tu vois sur laquelle il y a le compteur, c'est la même que celle-là. En fait, si tu veux, c'est une platine qui me sert à plusieurs choses, à fixer le compteur. Là, il y a un trou dedans pour le passage des gaines. Et comme tu peux voir dessous, il y a les goujons dépontés. Voilà. Et après, la pièce, elle ressort ici. Voilà, pour fixer tout simplement l'amortisseur de direction. Voilà. Comme ça, c'est la seule et même pièce qui passe sous le T de fourche. Donc voilà. Je suis content, c'est sobre, épuré. Le compteur mal aussi fait température moteur, compte tour et compteur d'heure. Voilà. Donc petit coupe-circuit ici, simple, efficace. L'interrupteur pour les phares là. Et voilà. Donc voilà un peu la partie cycle où j'en suis. Oui, après la selle elle va être peinte. Je vais fermer le dessous sur charnière sans doute. Je vais y intégrer une petite batterie plate, je vous montrerai ça, je vous ferai peut-être une autre vidéo pour vous expliquer ce que je veux faire là. Donc voilà, donc là on en est là pour la partie cycle, il me manque à faire la selle, faire 2-3 bricoles,
Et après, on passe au moteur. Je vais vous montrer un peu le moteur où il en est. Alors, bon, le moteur, j'ai pas tout encore récupéré parce que le tourneur a toujours mes carters et ne les a pas finis. Donc, il a mes carters et mon moteur Bidalo 88. Donc, bon, je suis content d'avoir trouvé un collègue qui puisse me le faire, mais c'est pareil, ça traîne, et voilà. Je commence à m'impatienter. Enfin bon, là tu vois à peu près une bonne partie du moteur. Donc on va retrouver les pochettes de joints Bidalo avec cage à aiguille Bidalo. Le carbu hop, de 3012 PWK à 16 € sur AliExpress, il venait d'Espagne. Boîte à clapper VL14 Malossi, voilà. Pipe top perf, voilà, orientable, avec un bon angle orientable pour pouvoir bien récupérer, on va dire, l'alignement que je veux de mon carbu. J'ai aussi pris une cale Most biseautée pour rattraper un petit peu, redresser un petit peu mon carbu vers l'extérieur. Après, bon, les roulements de vélo renforcés, les spies, la bougie NGK 105, et alors un vélo Too Fast, course 44. Alors pourquoi un Too Fast? Parce que les pièces Bidalo, que ce soit le Villebrequin ou le pot, impossible de se les faire livrer. Voilà. Du coup, eh ben, pas le choix, je voulais pas en rester là, j'ai pris un Villebrequin Too Fast et un pot Most. Voilà. Donc je vais vous montrer le pot. Donc voilà, là je suis dans l'attente, on va dire que le tourneur ait fini les carters. Une fois qu'il aura fini les carters, je vais pouvoir les récupérer. Faire mon montage, fermer mon bas moteur, tout aligner bien comme il faut, fermer le haut moteur et pouvoir positionner ça après sur mon parallélogramme. Avant, il faut que je me fasse mes platines justement qui vont faire la liaison entre le moteur et le parallélogramme. Comme je t'expliquais l'autre fois, je reprends sur 5 points d'écarter, voilà, pour avoir quelque chose le plus rigide possible. Et voilà, je vais te montrer un peu le pot, parce qu'il y a quand même une belle pièce. On va aller le prendre, on va aller le mettre au soleil. Le joli petit pot Most. Donc voilà, hop. On va pas le jeter par terre, hein. À 300 balles. Donc voilà le pot. Donc comme tu peux voir, il est ni verni, ni peint ou quoi que ce soit. Il est livré avec une fiole d'huile qui va te permettre de l'huiler une fois que tu l'as nettoyé pour pas qu'il rouille. Donc voilà, très très jolie pièce. Les soudures sont magnifiques, franchement. Alors après, bon là le tube de fuite il est un peu long, il faudra que je le raccourcisse un petit peu. Mais je pense que ça devrait le faire sur la mob. Je sais pas si tu vois, mais voilà. Donc ça c'est pour le pot. Jolie pièce. Jolie pièce. On m'avait demandé de faire de l'unboxing, mais bon, j'ai pas trop le temps de faire toutes ces choses-là. Voilà. Là vous le voyez. Donc après il est livré complet avec il y a même une fixation si tu veux rigidifier et fixer par la cartouche. Voilà, il y a même la fixation de la cartouche, il y a l'huile qui est livrée avec, il y a la platine, il y a on va dire la bride, sauf que la bride c'est une 2 vis, c'est pas une 4 vis comme sur le Bidalo. Mais voilà, c'est une très très belle pièce. Très belle pièce et j'ai hâte maintenant d'avoir la suite pour pouvoir tout simplement commencer à remonter ce moteur parce qu'il y a quand même un peu de travail. Une fois que j'aurai fait ça, il va me manquer à acheter l'allumage, le vario et surtout la poulie embrayage. Ouais, j'ai envoyé quelques messages à Clément Boucher. Ça m'étonnerait qu'il regarde les vidéos, mais voilà, big up à toi mec. Mais j'avais envoyé un petit message, voir s'il voulait pas refaire des poulies embrayage, parce que ces poulies elles sont magnifiques là, noires, anodisées. Et apparemment c'est pas d'actualité. Donc n'hésitez pas à le solliciter, hein, pour lui demander de la poulie embrayage, comme ça le motivera peut-être à en refaire, parce que elles sont vraiment magnifiques ces poulies. Voilà. Après, sinon, il faudra que j'essaye de trouver quelqu'un d'autre qui fait des poulies embrayage en courroie de 17, 18, voilà. Donc, il en reste encore un peu de travail, hein. Prochaine étape, c'est assembler le moteur, fabriquer les supports moteurs, positionner tout ça. Là, déjà, j'ai le pot, donc je vais pouvoir donner l'inclinaison. Je vais avoir un moteur qui sera horizontal. Voilà, quasiment horizontal.
Pourquoi? Ben, pour la bonne simple raison de me libérer un peu de place au-dessus et en dessous pour pas avoir un moteur trop bas, et normalement j'aurai le pot qui restera relativement haut. Voilà, ça traînera pas par terre. Ben voilà, je vous dis à plus tard les loulous, je vous referai une petite vidéo dès que le moteur est assemblé, ou peut-être une vidéo de l'assemblage du moteur. Et après je vous referai une vidéo pour l'avancement du projet. Allez, bisous les loulous, à bientôt.